Balado conscient, épisode 162. L'éducateur, mentor, praticien de l'innovation et entrepreneur civique, Luc Lalande. Alors que l'innovation et l'art ont des relations assez intéressantes. J'appelle ça en anglais front-end of innovation, ou qu'est-ce qui devient avant l'innovation, avant les idées. C'est la curiosité, c'est la créativité et c'est l'imagination. C'est là que je voyais l'importance de l'art, surtout l'inspiration pour les idées. Luc Lalande possède une vaste expérience dans les secteurs universitaires, industriels et gouvernementaux. Il est spécialisé dans la conception de programmes qui renforcent la capacité d'innovation des communautés dans les régions rurales et urbaines. Il a été bénévole et conseiller auprès de nombreux conseils d'administration d'organisations à but non lucratif dans des domaines aussi variés que le rétablissement de jeunes toxicomanes, le développement économique régional, l'émancipation des femmes, les arts, la culture et l'éducation. Il est également un défenseur actif de la croissance du mouvement Maker, des makerspaces et de l'éducation maker au niveau local et mondial. Luc est actuellement innovateur en résidence au Centre de ressources communautaires de Rideau-Rockcliffe et au Centre de santé communautaire de Carleton à Ottawa. J'ai rencontré Luc pour la première fois lors d'une séance Idées bienvenue. Sur l'infrastructure sociale et les tiers-lieux au Centre communautaire Rideau à Ottawa. Une école secondaire des années 1950 transformée en un centre ou un hub communautaire extrêmement diversifié et dynamique. J'ai été impressionné par l'esprit et le savoir-faire de Luc. Et en mettant ma casquette de catastrophiste, j'ai voulu parler avec Luc de la genèse du Rideau Community Hub et de la façon dont ce centre pouvait être un modèle utile pour la coexistence et la coopération entre les populations à fur et à mesure que la crise climatique s'aggrave. Donc on a parlé de ça. Mais je voulais aussi lui parler des arts communautaires et de sa vision du rôle des arts. On a eu une conversation en anglais et en français. Voici un extrait de la version anglaise, Conscient Podcast, episode 191. What I find here is that we have folks who would never define themselves as artists. Nous avons des gens qui ne se définissent jamais comme des artistes, mais qui sont néanmoins créatifs, qui ont des idées et qui sont imaginatifs. Comment pouvons-nous leur faire sentir qu'ils peuvent faire de l'art et exprimer leur créativité? Avec les arts engagés dans la communauté, tout le monde peut participer ou contribuer d'une manière ou d'une autre. Je pense que cette force et ce lien social renforcent la communauté et sont également utiles en période de crise. Comme vous savez qu'il y a encore, car vous savez qu'il y a une communauté qui vous soutient. La passion et la vision de Luc pour ce type de troisième espace sont palpables, par exemple. Oui, j'aime penser un petit peu au tiers-lieu comme un endroit de résistance à la société où est-ce qu'on s'en va avec
les technologies, l'individualisme, que nous avons un genre de, qu'est-ce qu'on peut dire, counter-narrative, qui représente peut-être un autre mode de vie qu'on peut peut-être reconnaître et redécouvrir. Si vous allez à la table de pique-nique, assurez-vous. Et Luc pense que les arts devraient être au cœur de ces espaces. Et je suis d'accord. Alors, Luc et moi avons entamé notre conversation dans l'immense auditorium du Hub Rideau. Après quoi, nous avons fait une promenade sonore, en français et en anglais, dans l'installation pour écouter l'espace et entendre ces histoires. Balado Conscient, je suis avec Luc Lalande. Où sommes-nous, Luc? Nous sommes à l'ancienne école secondaire Rideau, qui est maintenant devenue un centre communautaire pour le quartier 13 ici à Ottawa. Puis on est dans une salle de spectacle avec une belle réverbération, puis un petit bruit, mais tu disais que c'est une des places les plus silencieuses dans ce centre très actif. Commençons au début. Qui es-tu? D'où viens-tu? Puis après ça, on va parler de ton rôle dans le centre. En français, en anglais, on dit Rideau Community Hub. En français, c'est... On dit le carrefour communautaire Rideau. OK. Non. Qui es-tu? Mon nom est Luc Lalande. Je suis l'innovateur en résidence ici au centre de ressources communautaires Rideau Rockcliffe, qui est parmi 30 organismes à but non lucratif qui sont situés dans l'édifice. Ta formation, ton background? Mon background, c'est l'innovation. Alors, j'étais à l'Université de Carleton pendant 20 ans presque pour diriger l'innovation à l'université. En voulant dire côté scientifique, comment les idées les laboratoires de sciences pourraient devenir des start-up commerciales. Ensuite, j'étais le premier directeur général du carrefour de l'entrepreneuriat à l'Université d'Ottawa. Mais la motivation dans tout ça, c'est l'innovation. Comment les idées peuvent créer la valeur pour la communauté. Bien, aujourd'hui, on va entendre une promenade sonore qu'on va faire ensemble dans le centre ici pour explorer les différents organismes communautaires, mais le lien va être l'art, parce que c'est ce qui nous intéresse particulièrement aujourd'hui. C'est quoi ta relation avec l'art? Ça revient surtout sur le côté créativité. Alors, c'est là que l'innovation et l'art ont des relations assez intéressantes. J'appelle ça en anglais « front-end of innovation » ou qu'est-ce qui devient avant l'innovation, avant les idées. C'est la curiosité, c'est la créativité et c'est l'imagination. C'est là que je voyais l'importance de l'art, surtout l'inspiration pour les idées. D'où proviennent-elles? Ben, écoute, l'art, c'est une passion pour moi et toi aussi. On a parlé beaucoup d'art engagé communautaire. On n'aura pas le temps de faire le tour de tout cela. Mais parle-moi de ton intérêt dans les arts communautaires. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans qui t'intéresse particulièrement? Je pense que c'est une pièce de théâtre qui m'a vraiment changé les idées sur l'art et comment la communauté peut participer ou contribuer à un projet d'art. Alors, la pièce de théâtre que j'ai vue, c'était écrit par des aînés. Et puis, c'était vraiment une façon pour eux de communiquer c'est quoi dans leur vie qui leur donne la joie, mais de l'autre côté aussi le désespoir. Alors, j'ai trouvé ça vraiment intéressant comment les aînés, qui ne voient pas comme des artistes, mais qui ont quelque chose à exprimer. Alors, comment, de ce côté-là, le théâtre leur permet de communiquer quelque chose de très important dans leur vie.
Alors, je vois le potentiel non seulement dans les pièces de théâtre, mais aussi les murailles. Tout. Alors, on a l'infrastructure ici à l'école secondaire, des salles comme cette salle ici, la salle de théâtre qu'on a au 2e étage, parmi d'autres salles, qui sont vraiment uniques pour des endroits pour faire de l'art. Bien, parlons du lieu parce que moi, ça m'a fasciné de découvrir que ça existe dans ma communauté, une école secondaire qui a été transformée en centre communautaire. Comment ça s'est passé? Dans les années 2010 à peu près, la participation scolaire était pas à la capacité de l'école. Alors, on avait 1000 places pour des étudiants, mais vers 2015, la participation scolaire était à peu près 300. Alors, la commission scolaire a décidé que c'était pas rentable, alors ils ont décidé de fermer l'école au complet. Mais par contre, il y avait une résistance dans la communauté que l'école pourrait peut-être servir à d'autres besoins. Et je dirais la sagesse de la commission scolaire c'était bien parce qu'ils ont décidé de garder l'école ouverte pour des raisons communautaires. Et donc, il y a des douzaines, je ne sais pas combien, là, d'organismes qui sont ici, qui créent une synergie, je crois, que j'ai senti, en fait, qu'on va entendre tout à l'heure. Exactement, c'est ça. Alors, par exemple, on a des organisations comme Odawa, Isaruit, qui sont des organisations autochtones, et puis des organisations pour les bénévoles, une banque alimentaire. Alors, c'est vraiment une communauté d'organisations qui s'occupent dans les services sociaux, mais en même temps, c'est un lieu de rassemblement. Et j'ai pas trouvé une organisation pareille ici à Ottawa. Alors, il y a quelque chose de vraiment unique ici, à l'ancienne école secondaire. Transformé, qui a une vocation semblable au niveau de soutenir le développement humain, éducation, rassemblement, tout ça. Moi, une des choses qui m'a fasciné avec ce centre-là, c'est le building, l'espace et la communauté, c'est comment ça pourrait servir dans le futur quand il va y avoir des crises plus aiguës dans la société. On sait que ça s'en vient malheureusement à cause du changement climatique, etc. Et donc, ça m'a intéressé de comprendre comment ça marche, comment les jeunes peuvent coopérer, comment ils peuvent faire pousser de la nourriture, comment ils peuvent partager, vraiment développer l'outillage social pour qu'on puisse coopérer dans des périodes de crise. Est-ce que pensez-vous que ça peut être utile, ce centre-ci? Absolument. Je pense aux mêmes choses. Tu sais, comment ce centre peut servir durant des périodes de crise, que pour les gens les plus vulnérables, par exemple, les chaleurs qu'on a récemment. C'est un refuge ici pour les aînés, par exemple, qui n'ont soit pas l'air climatisé ou d'autres moyens. Alors, venir ici, c'est non seulement un refuge, mais c'est aussi une place où ils se sentent en sécurité. Alors, mais plus que ça encore, c'est juste l'importance des relations avec d'autres. On est tellement une société qui encourage l'individualisme. Ici, c'est la communauté qui est toujours en priorité, plus que l'individu. Alors, il y a quelque chose encore vraiment intéressant de ce point-là, c'est comment une infrastructure, on appelle ça un tiers-lieu, third place, et puis comment le rôle d'un tiers-lieu peut jouer dans ces situations-là. Et l'art là-dedans, je présume, est une façon d'établir des relations, de s'exprimer, de tout ça. C'est quoi ta vision pour l'art dans le building, maintenant et dans le futur? Je vois le building au complet comme un centre d'art. Je regarde au mur je regarde au mur qui a absolument rien. On se dit, moi, c'est une invitation pour faire un projet d'art communautaire. La salle de théâtre au 2e étage pourrait être un endroit où on fait la danse. Les nouveaux arrivants, par exemple. L'art, c'est tellement joue un rôle tellement important dans leur culture. Ici, on pourra continuer ces traditions. Alors, c'est l'infrastructure plus la communauté
qui me semblent les ingrédients pour leur engagement socialement engagé. Avant d'aller faire notre petite promenade, qui va être bilingue d'ailleurs, parce toi et moi, on est tous les deux bilingues, puis on peut passer d'une langue à l'autre, puis surtout en se promenant, c'est le fun. C'est le fun. Oui. Comment vois-tu le rôle de l'art dans la crise écologique? Je sais que c'est une grosse question, là, mais as-tu des réflexions là-dessus? Encore, c'est une façon d'exprimer qu'est-ce que ça représente. Alors, moi, je m'intéresse beaucoup dans les relations avec le peuple autochtone, la prophétie de les 7 feux, 7 fires, et puis j'aimerais créer une muraille ici, parce que ça touche vraiment à la situation actuelle qui nous fait face comme société. Et puis, cette prophétie, par exemple, n'est pas bien connue au-delà du peuple algonquin. Alors, c'est des genres de projets comme ça qu'on peut rassembler diverses communautés pour exprimer un problème commun. Ça touche tout le monde. Alors, l'art peut être la façon dont on peut exprimer nos sentiments. Allons pour une promenade, Luc. Allons-y. So we're going to start the sound walk part. You lead of this episode. Et je rappelle aux auditeurs que ça va être en français et en anglais. Pourquoi pas? Donc ceux qui comprennent les deux langues, tant mieux. Ceux qui comprennent seulement l'anglais, ben vous pourrez trouver une façon de traduire. Mais on va essayer de couvrir à peu près les mêmes choses. So where are we, Luc? We're on the stage of the 700-seat auditorium here at the former Rideau High School. And now we're looking back and we see that this is absolutely a wonderful facility, and with a sound system, a lighting system, rigging, curtains, it's an invitation just waiting to happen. Right, and people can rent it for different community events here in Ottawa. And for people who don't know Ottawa, what is Ottawa? What is Ottawa? I was going to say Ottawa, but Ottawa. Ottawa is the nation's capital, Canada's capital, a population of about a little over 1 million in the greater area. Obviously the seat of the federal government, with a high employment of federal public servants, and also an interestingly strong technology community. Right, and I'll add that it's the unceded Algonquin and Anishinaabe territory, as well as many other First Nations, Inuit, and First Nations, Inuit, and Métis people. Yes. And it's a bilingual, it's not officially bilingual, but it's a very bilingual. C'est une ville où les deux langues. Moi, je suis né ici. Mes enfants sont allés à l'école en français ici à Ottawa. Donc, non, c'est juste pour ceux qui connaissent pas Ottawa de savoir que c'est une ville d'1 million et que il y a beaucoup d'artistes ici, évidemment. Et à cause du gouvernement fédéral, il y a évidemment beaucoup de fonctionnaires, mais aussi c'est une ville internationale avec les ambassades, etc. Donc Ottawa, il y a des particularités, dont la rivière, les rivières, qu'il ne faut pas oublier. Oui. Continuons notre tournée, Luc. Où allons-nous? Nous allons ensuite visiter une autre salle que moi j'adore. C'est la salle, on nomme la salle de théâtre. C'est une plus petite salle qui est super pour des spectacles avec peut-être un plus petit nombre de participants. Alors, comparé à l'auditorium où nous avons la place pour 700, la salle de théâtre, c'est à peu près 70. Alors, c'est super pour surtout les projets communautaires où c'est plutôt, je dirais, la pratique qui est importante. Alors, c'est pas le spectacle, mais c'est juste le fait d'avoir un espace comme un petit théâtre pour la pratique, la danse, les pièces de théâtre et beaucoup plus.
So we're basically moving from the large auditorium. Goodbye, large auditorium. Yes. I love the sound in here. Of course, it would be different with 700 people in it. Exactly. We're going to a smaller studio. Now we're going to go into sort of the main lobby at the entrance of the building with all of its sounds. I think it's worth stopping here to see what looks like a nondescript entrance to a former high school. When you take maybe a little closer look, you realize that, again, there's a lot of potential to do community-engaged arts here. To my left, there's this 3D mural, which has a story behind it. And this was, in fact, a marine ecological theme, which was designed to be participatory, meaning we invited people from the community at large to contribute to the design and the production of the mural. So, for example, our seniors who live across in the Ottawa Community Housing apartments were happy to be part of this project. So whether they painted something or cut out something or glued something, they felt part of this project. And I think it's emblematic of what a community-engaged arts project could look like. Mm-hmm. And also using a former trophy case in the school days. Right. It has that feeling of achievement. Exactly. Des drapeaux, je veux dire des drapeaux aussi. Alors, les drapeaux, c'est facile de ne pas percevoir en rentrant dans le foyer, mais ces drapeaux, tout ont été peinturés durant l'époque de l'école secondaire. Alors, aussi, vraiment par hasard, c'est aussi une façon de dire bienvenue à tous les peuples du monde. Alors, aussitôt que vous rentrez dans le foyer, vous voyez des drapeaux de toutes les nations. Alors, il y a un sens de bienvenue ici que j'aime beaucoup. Bonjour les amis. OK, on continue. Ça, c'était un groupe d'enfants. Je pense qu'il y a une garderie ici. And look at the murals. Beautiful. Alors ça, je trouve ça très intéressant que des murailles qui ont été créées durant l'époque de l'école secondaire que la commission scolaire a décidé de garder. Alors, ils auraient pu peinturer les murs gris, mais ils ont choisi plutôt de garder les murailles que les étudiants ont créées. Comment est-ce qu'on décrirait ça? C'est comme des pantalons, différents styles, différentes époques? Exactement. Alors, si je regarde ça, c'est-tu les années 80, les années 90? Je ne sais pas. Mais c'est ça que je trouve intéressant. Les murailles, ça nous fait réfléchir. Il y a une histoire ici. Alors, on devine, OK, qu'est-ce que ça représente? Que peut-être aussi un rôle pour l'éducation, qu'on n'oubliera pas. Même si on est rendu un centre communautaire, l'éducation fait partie intégrale de notre histoire. There's like a transfer of the mandate of education, and we're watching a mural that is essentially different types of pants, short pants, wavy pants, somewhat, but it's also the diversity and the inclusion, right? Exactly. So looking just on the other side, it's a similar mural. So again, as we walk through the different corridors of the old school, you're going to notice these types of murals. And I find this super interesting, but also we have too many blank walls. That I say again, these are invitations for us to do arts here. Well, artists in Ottawa, you've been invited. Maybe with the permission of Luc and his colleagues, but I love the idea of habiting, of adding to a space through artistic production, and just people enjoying contributing to a space through their art form. Now, we're in a hallway here, and of course, acoustically, being an acoustic ecology kind of guy, I love to stop and listen to this space. So there's a low rumble. That's probably the air conditioning system or the air filtration system. But there's a beautiful echo. And the thing about sound walks, like you should know, is that the idea is not to talk all the time. I mean, we're doing a conversation here, but the idea is to stop, listen, interact, think about what the space
sounds and feels like and what its history might be, who has been here, who uses it. There's so many different dimensions to that kind of meditative listening. We'll do a bit of that on and off. Absolutely. Okay. And I love doors. Here comes a door. Of course, these are big hallways, empty walls. They're big, sort of classic high school hallway, right? This one's not too echoey. So I see a sign called the Drama Room. Okay. So where are we now? This is the drama room, which used to be painted black, so I traditionally would be called a black box theater. So back in the high school days, obviously they would have their drama class here, not only for practices, but probably performances as well. So here's where they prepared for the big show in the auditorium that we just visited. Well, I see also there's some booths back there. You and I have talked about the possibility of making that some kind of a sound studio accessible for people in the community. You know, that's a lovely idea, to be able to have artists come here who maybe don't have access to tools. Yeah, absolutely, and I think we often think of just the space here as being an asset, but these rooms, I totally foresee the potential of having video, audio equipment that would be accessible to the community at large. And so again, this is an invitation for us to think about what we can reimagine this black box theater, what it could look like for a truly community-engaged cultural space. As-tu des exemples d'activités ou de projets qui ont eu lieu dans cette boîte noire? Oui, justement, on avait la pièce de théâtre des aînés de notre centre Rideau Rockcliffe et était exactement dans cette salle ici. Et puis, c'était intime. Alors, parce que avec une pièce de théâtre sur le sujet dont les aînés ont choisi, l'intimité est importante. Alors, être dans l'auditorium de 700 places aura peut-être pas créé l'ambiance pour discuter des thèmes de cette pièce. Aussi, c'était un endroit pour un festival, justement, sur la créativité au mois de mai. Alors, nous avons eu la danse ici, le chant, la musique. Alors, c'est vraiment un espace multifonctionnel. Ben, je suis content que ça existe parce que c'est des espaces comme ça qui sont polyvalents et parce que je pensais aussi aux ressources humaines de la communauté, des gens comme moi qui sont des artistes, des gens qui aiment donner de leur temps. Ils peuvent venir ici puis partager leur savoir. Tu vois. Exactement. Alors, on aimerait que la communauté voit le potentiel de cette ressource que nous avons accès ici dans la communauté à des coûts très bas. Alors, et même ça, peut-être avec des partenariats avec notre centre, on pourra vous donner la salle gratuitement aussi. Alors, vraiment encourager les gens qui ont des idées de venir ici et dire, OK, c'est ici que je veux lancer mon projet. Puis on va voir dans les couloirs, il y a toutes sortes d'organisations, surtout des organisations communautaires, mais vraiment une grande variété d'habitants, si on veut, oui. De gens qui travaillent, qui vivent ici. Well, I'm impressed that this theater has, that you have a big one and a small one. That's always a nice thing. Mm-hmm. You can rehearse in here and then go into the big theater, and I guess that's what the high school students did in the day, you know. And maybe there's some people listening who went to the Rideau High School. I don't know. Perhaps. I'd be curious to know, you know, because they go, oh, I know that space. I've been there. I did my first recital there or whatever, you know. So where are we going now? We're going to go to the incubator. Okay. But since, you know, we did mention about the diversity of tenants in the building, I thought we'd walk down the hallway and just take a glance at the various organizations that are co-located here.
So as we walk down this very ordinary looking hallway, reminiscent of high school days, to my left there's Volunteer Ottawa, or Bénévoles Ottawa, and right across the hallway from them is an organization that maybe the logo doesn't strike you right away, but it's called l'Association Sportive des Afars de l'Ouest. So these would be individuals who are from the Horn of Africa, Somalia, Eritrea, Ethiopia. So they've created a little home here. This is where they get together. And then just next to them is the City for All Women initiative, which does a lot of important work in the city. And just next to them is the Council on Aging of Ottawa. So you can see just from the very short walk we've done down this hallway is the diversity of tenants. And then right across the hallway is the Ottawa Community Immigrant Services Organization. So you can ask for more different tenants. And then interestingly enough, we have the Army and Air and Naval Cadets. Why not? Why not? Yeah, why not? Exactly. Everyone's welcomed here. Huh. As you can see, the lockers are still untouched. Right, yeah, the infrastructure from the high school is still here, right? And then over here is Neil Squire Society, which is a national organization that support people with disabilities. Yeah, we're getting the idea. On comprend qu'il y a toutes sortes d'organisations qui n'ont pas nécessairement les liens avec les uns et les autres, mais qui sont voisins et voisines, et donc qui font en sorte qu'ils se parlent, ils se courtoient, je me présume. On se voit dans les corridors à chaque jour, alors une certaine connaissance des gens, alors c'est là, on est comme des voisins. Ouais. Puis des voisins, ça se parle, puis ça s'entraide, en général. C'est ça. Quand ça se chicane pas. J'aimerais ça aller dehors, je vois l'espace. Là, on est de retour dans un autre couloir. C'est pas un couloir, c'est comme des escaliers. Et on voit, explique-nous, parce qu'on va sortir dans un instant. Ça, c'est une garderie pour les jeunes des familles inuites. Alors, c'est une garderie assez unique ici à Ottawa, qui est vraiment orientée sur le côté culturel, de garder les traditions inuites pour les jeunes, jusqu'à 5 ans, 4 ans, je dirais plutôt. Et puis, vous voyez comme ils utilisent le terrain. Qui appartient au conseil scolaire. Et ils ont créé vraiment un superbe terrain de jeu. Oui, visuellement, c'est impressionnant. Il y a des grands arbres. C'est très, très joli en arrière, dans l'arrière de cet espace, de ce building. Je te suis, Luc. Another door. I love transitions. We're going to go from inside to a very warm July 8th, 2024. So look, I have to say this is the space that impressed me the most when you first showed me the building. By the way, that's a very quiet air conditioning system. Just a little, that's nice. So where are we now? So we're on the south side of the building. So I'm quite glad we came to this part of the building, because you would not have the feeling or the notion there was a busy road called Saint Laurent Boulevard within several hundred meters of us. So it's a little bit of an oasis in a very loud urban landscape. And you look around here, you see the beautiful trees, and actually where you're standing right now is the latest creation from an organization called Enviro Center. And what you see here is a native plant species garden. So they are featuring about 30 native plants to the region. And it's also a statement around, the impact of invasive species. We often take it for granted that what we see outdoors is all native, but it isn't. So there's going to be a little board here that's going to signify which are the names of these plants, so people can appreciate what are the native species to this region. And but there's more to it than that. It's not only educational, it's also participatory. The point here is to have volunteers from the community weed, water, just do general upkeep of this little tiny garden.
Well, those who are in Ottawa, I guess you could come with permission and see the space. I'll take some photos, but it's beautiful to see how, basically the backyard of a large high school has the potential. And I want you to tell me about where we're coming up to here, because this wasn't here last time we That's came. right. So, so it's ever evolving. Yeah. And maybe that's an interesting theme for this walk is this space is, the word becoming is also, I think, important to keep in mind. It can always become something. And that something is often driven by people with ideas, creative ideas. Hey, could we do this or could we do that? And I think that captures the essence of what this space is we can turn ideas into reality here. Where we're standing, by the way, you wouldn't know it from just looking at it, but that's going to be the site of a sweat lodge that our friends at the Odawa Native Friendship Center have had in mind for a number of years, but because of the pandemic, things were delayed. But there will be a sweat lodge in the middle of this part of the city, which is really amazing, and co-located with a community garden just on the other side, and a native plant garden here, and the Inuit Child Care Center. I mean, really, it's amazing. Yeah, I was taken aback by this space when you told me that story about the sweat lodge. I could see it there because there's 4 very large trees that create kind of a protective. So that's a beautiful thing. And the word that came to mind to me is transformation, right? You have a classroom that becomes an office, that becomes a site for mourning, that becomes a site for joy, and just goes on in the human experience. But we can transform our spaces. And I think the communal dimension of that is so important in a society that values so much individual achievement. We forget about what we can do together as a community. And I think that's also a part of the story here that's unfolding at this Rideau Community Hub. I look at the rooftops, for example, of this, and again, you would maybe not say there's anything interesting there. Well, that's the whole point, is that, could these flat roofs be a space for greenhouses? Could we grow more food here in an urban landscape? What could that look like? So again, it is more than just a decommissioned school. It can become something so much greater. Ben, pour terminer, Luc, tu viens de parler en anglais de plusieurs choses, dont l'espace ici qui va devenir sous peu un sweat lodge, comme on dit en français, là, mais explique un peu où on est. On est dans la cour du centre Rideau Hub. Nous faisons face au côté versant sud de l'édifice, mais vous voyez que c'est un genre d'oasis. Il y a une tranquillité ici que je trouve vraiment intéressant. Même si on est à peine 200 mètres du boulevard Saint-Laurent, on dirait qu'on est vraiment dans un milieu beaucoup plus silencieux, relatif à l'environnement urbain. Alors, c'est un endroit qui, pour moi, représente toutes sortes de potentiels pour des projets avec la communauté, comme notre jardin communautaire, le jardin ici de plantes, la garderie. Alors, moi, je trouve que c'est super comme pour transformer, réimaginer le potentiel du site. Alors, et puis, évidemment, moi, je vois le potentiel pour des installations artistiques, par exemple, qui pourraient être... Puis pour avoir des discussions avec les locataires, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui leur fait plaisir, qu'est-ce qui leur donne le sens d'inspiration et de paix, et toutes les choses qu'on recherche, l'art peut nous l'apporter. Puis le processus est aussi important que le produit. Oui. Dans l'art communautaire. Et de toute façon, ces étiquettes de l'art communautaire, l'art, tu sais, l'art ça nourrit, hein? L'art, ça nourrit. Et puis, surtout pour une communauté, là, une côté que c'est difficile à décrire, mais quand les gens participent ensemble pour une vision, je dirais, artistique,
C'est vraiment bien de voir comment. But in French, you were just saying that l'art nourrit, and I'm looking at a garden here, and I was speculating about the definitions of art, community art versus this art, not that. And, I'm starting to think that everything is art. It is. In the sense that the way that we live our lives, we seek connection, we seek relations, we seek aesthetic experiences, we seek the truth, or what we think is the truth. And art, but also gardening, does that. Absolutely. And when they're connected, then people do whatever they feel like. They might do a mural, and then they garden, and then they have a conversation, and then they go into their recluse, into their office, and they can have a quiet space in which to dialogue, and then they come up with an idea. So I like the fact that you're you're the innovator in residence here at the Rideau Community Hub, because that's kind of a cool job. It is. I mean, you won't find a job description for that. Literally, it was, speaking of artistic, it was created, making something from nothing. So that's, in a way, maybe where I'd like to be at this point in my life is... Well, let's finish our walk there's a greenhouse over there, but I think we've covered a lot of ground, and I don't want to keep our listeners much longer, but is there anything else that should be said about this space before we end? Well, I think spaces like this can happen anywhere. Any community can look at maybe their assets, whether it's a decommissioned school or a decommissioned church, and through adaptive reuse, rather than building something from new, using up a lot of materials, a lot of energy, that a lot of these assets can be reimagined for civic purposes. So any community can do that, including art. Including art.